Merci de nous rejoindre sur Dash Télévision. Vous regardez votre magazine hebdomadaire de l'actualité. On parle bien de Grand 7. Grand 7, c'est cette émission hebdomadaire qui fait une revue de l'actualité de la semaine et on sait combien l'actualité cette semaine a été riche et intense dans différents domaines en société. On parlera du 4e recensement de la population, une opération classée indispensable mais pénible dans l'application sur le terrain. Elle devait se clôturer cette opération-là le 29 mai 2026. Nous sommes le 30 mai 2026. On essaiera de faire un point de l'opération sur le terrain. On parlera également de cette traque contre les téléphones non dédouanés engagés par le gouvernement camerounais depuis plusieurs années maintenant. On a eu un rétro-pédalage cette semaine avec la sortie de l'ART. On parlera également de cela. On reviendra sur cette affaire de société qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive cette semaine. C'est l'affaire qui est désormais dénommée Joyce Nawal, cette petite dont la famille accuse son établissement de l'avoir violée du côté de Yaoundé, principalement au quartier de Oja à Yaoundé. Et cette semaine, le ministre de l'Éducation de base a fait une descente dans cette école-là. On reviendra également là-dessus. On parlera également de drogue avec l'interdiction de la consommation du protoxyde d'azote par le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Vahadiwa. Une décision qui avait déjà été prise en amont par le gouvernement camerounais et dont l'application continue de poser des problèmes jusqu'ici. On essaiera de sortir du Cameroun pour nous rendre du côté de Sénégal, qui a également été riche en actualité cette semaine, du côté de l'Assemblée nationale avec la nomination, l'élection de Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale, son limogeage déjà la semaine dernière par le président Bassirou Diomaye Faye, la nomination d'un nouveau Premier ministre. Vous comprendrez bien qu'il y a de quoi parler pour cette édition du Grand 7. Nous ne sommes pas seuls. Dans quelques instants, nous vous présentons l'invité qui nous accueille pour cette nouvelle édition. À tout de suite. Alphonse Aïssi Abena, il est le président de la Fondation camerounaise des consommateurs. C'est notre invité pour cette édition du Grand 7 sur Dash Télévision et c'est avec plaisir que nous vous disons bienvenue dans nos locaux. Le plaisir est partagé. Bonjour à vos nombreux téléspectateurs. C'est un devoir d'être là pour éclairer le lanterne. C'est un plaisir de vous avoir également. On prend également le soin de prendre votre actualité. Qu'est-ce qui se passe au sein de la Fondation camerounaise des consommateurs ces derniers jours? Oui, bien, la Fondation camerounaise des consommateurs a donc produit un droit de réponse à l'endroit de M. Charles Antonin. Il se dit médiateur, mais il prend fait et cause pour une entreprise privée en traitant une association de consommateurs, la FOCACO, comme une entreprise qui fait dans du racket, de l'extension de fonds ou du chantage. Nous disons non. Nos missions sont prévues par la loi 4 portant protection des consommateurs. Nous sommes là pour donner, faire entendre la voix du consommateur, dénoncer les dérives des opérateurs. Donc lorsqu'on le fait, ce n'est ni du chantage, mais c'est aller pour que la voix du consommateur soit entendue. Il ne faudrait plus que ces agences de voyage, une fois que le ticket a été payé, le consommateur n'a plus droit à la parole. Nous disons non. Nous sommes là pour être donc la voix des sans-voix, pour faire retentir leur mécontentement, afin que les lignes bougent et que le service prévu, parce que le consommateur lui remplit donc son cahier de charges en déboursant l'argent prévu pour l'achat du service ou du bien. Donc en retour, le fournisseur du bien et service doit aussi être à la hauteur de la qualité du service et si ce n'est pas le cas, il faut réparer le préjudice ou donner des explications et demander des excuses. Et c'est dans cette posture que nous sommes où le consommateur camerounais doit être le roi. Il n'est plus le dindon de la farce, il n'est plus le paillasson sur lequel tout opérateur économique devra marcher. C'est l'exercice que vous faites au quotidien, défendre les droits des consommateurs et ça tombe bien, on parlera de consommateurs d'une certaine façon dans cette édition. C'est d'ailleurs dans ce cadre-là que nous avons retenu votre profil. Merci d'être avec nous sur Dash Télévision. Alors, on se charge de commenter l'actualité de cette semaine qui a été suffisamment riche. On commencera par parler de ce 4e recensement général de la population et de l'habitat. L'opération a été baptisée
RGPH, parce qu'on parle pour la première fois, elle inclut le recensement du bétail, de l'agriculture. Et donc, le Cameroun a donc abrité cette opération-là entre le 24 avril et le 29 mai 2026. On a eu droit à une opération sur le terrain assez alambiquée entre revendications et plaintes d'aide ménages qui n'ont pas vu des agents recenseurs passer dans leur résidence. Qu'est-ce qui s'est passé tout au long de cette opération? Serge Bertrand ici a essayé de donner la parole à quelques agents recenseurs qui essayent de faire une évaluation de cette opération sur le terrain. On regarde ce reportage et on revient juste après. Annoncé en grande pompe par les pouvoirs publics, le 4e recensement général de la population piétine encore. Attendu sur le terrain vendredi, certains agents recenseurs ont fait une levée de boucliers pour réclamer le paiement préalable de leurs frais de formation, principal blocus pour le début des opérations. Les raisons principales causent du retard, n'est-ce pas, du fait du début effectif du recensement, simplement du fait que les agents recenseurs et chefs d'équipe n'ont pas encore reçu les indemnités de transport pour la formation, parce qu'il faut le rappeler, ils ont passé 3 semaines dans les centres multifonctionnels de référence des jeunes pour être formés afin d'être déployés sur le terrain. Mais jusqu'à présent, aucun fonds ne leur a encore été versé. Signalons ici que ceux-ci étaient appelés à préfinancer les déplacements et même leur casse-croûte pendant la formation qui aura duré 21 jours pour les agents recenseurs et 23 jours pour les chefs d'équipe. Dans le camp d'en face, c'est l'omerta totale. Aucune communication officielle, ce qui laisse les agents recenseurs sans solution concrète jusqu'ici. Les mesures qui ont été prises pour remédier aux problèmes sont toujours inconnues du grand public. Mais sinon, les participants à la formation, qui sont les futurs agents recenseurs, sont aux abois. Certains du fait que le projet semble être foireux et pour d'autres du fait que les politiques se sont assises pour apporter du flou dans ce qui pouvait s'avérer être une opportunité pour la jeunesse camerounaise. À cette contrainte financière s'ajoute une insuffisance du matériel logistique, notamment les smartphones nécessaires à la collecte des données, mais également le processus de sélection des agents qui, de l'avis de certains, laisse voir des soupçons de favoritisme. Il faut rappeler que conformément à l'arrêté du Premier ministre du 6 mars dernier, l'opération de recensement est censée se dérouler du 24 avril au 29 mai prochain. Nous sommes donc désormais parvenus à la date du 30 mai 2026. On n'a pas eu de réelle communication autour de la fin officielle de cette opération sur le terrain. Alphonse Aïssi Abena, on a plutôt l'information selon laquelle certaines communes ont décidé tout simplement de prolonger le délai parce que la période répartie n'a pas suffi pour boucler cette opération sur le terrain. Mais la question qu'on a envie de se poser aujourd'hui, nous sommes quand même à 21 ans plus tard, après le dernier recensement, celui de 2005, on a eu le temps de mobiliser les fonds, on a eu le temps de former les équipes qui devaient descendre sur le terrain. Mais aujourd'hui, on est toujours parvenu à ce triste constat. Est-ce que le Cameroun était réellement prêt à abriter ce 4e recensement? C'est comme si on est désormais dans un sport favori de certaines administrations. Donc, ce qu'on appelle la navigation à vue, l'impréparation est criade, ça se voit. Et on a écouté les témoignages des agents recenseurs, près de 350 000, qui devaient avoir autour de 150 000 francs de rémunération. Ils ont donc fait ce qu'on appelle des revendications pour réclamer l'amélioration de leurs conditions de vie et même de traitement salarial. Mais là n'est pas le problème. Le problème, nous, en tant qu'association du mouvement consumériste de la société civile, les données macroéconomiques manquent au Cameroun. C'est-à-dire que si nous ne connaissons pas le nombre que nous sommes, on ne peut pas adresser certains problèmes, notamment au niveau de la construction des additions d'eau potable, des routes. Et si on ne connaît pas le poids des régions, des départements, des communes, combien nous sommes, c'est comme si vous allez au marché, mais vous allez faire la cuisine, vous savez pas le nombre d'enfants que vous allez nourrir. Donc, c'est cette navigation à vue-là, et les bailleurs de fonds internationaux ont mis des vétos et des deadlines. C'est pourquoi le Cameroun devait donc produire avant la fin d'année 2026 un recensement de sa population pour que ces données macroéconomiques-là puissent être insérées
au niveau de ces instances internationales pour des suivis de mise en place des politiques, que ce soit agricoles, des politiques de financement, que ce soit de santé publique, etc. Donc, sans données macroéconomiques, notamment la donnée de recensement, le pays ne peut pas se projeter. Le pays ne peut pas adresser ces problèmes, comme on dit, essentiels, les problèmes de base, adduction d'eau potable, électrification rurale, etc. Donc, il fallait ces données. Aujourd'hui, nous voyons que cette opération est biaisée. On a suivi les témoignages de certains agents recenseurs qui disaient qu'eux ne veulent pas faire dans du forclos. Et on interpelle donc le gouvernement qui a un devoir de redevabilité. La date butoir était le 29 mai, il n'y a eu aucune communication. On a vu l'arrêté du Premier ministre de mars qui annonçait l'opération, etc. On ne sait pas comment est-ce que les agents ont été recensés, est-ce que c'est du favoritisme, etc. Est-ce qu'on a pris les jeunes qui sont militants de la formation politique au pouvoir, etc., etc. Donc, quand on veut faire une action citoyenne républicaine, il faut faire dans les règles de l'art, recruter des white people pour mettre à the right place. On n'a pas vu que c'était le cas et aujourd'hui, beaucoup de ménages n'ont pas reçu d'agents recenseurs. J'allais vous poser justement la question. Vous êtes un Camerounais comme tant d'autres. Certains ont reçu la visite d'agents recenseurs. Est-ce que vous avez reçu la visite? Moi, je ne peux pas répondre par l'affirmatif, surtout que mon agenda fait me déplacer. Donc, il faut demander peut-être au ministre des Affaires intérieures du chez moi. Mais je crois que... Mais au moins, vous aurez eu la nouvelle. Oui, l'information, c'est que nous sommes en métropole. Donc, il y a eu des annonces, des descentes, des chefs de quartier qui se sont mis en contribution pour accompagner ces agents recenseurs. Nous, on n'a plus eu cette information-là dans les groupes WhatsApp, etc. Mais ce que nous voulons rappeler au gouvernement, c'est que ce gouvernement devait mettre des préalables. Il y a déjà des entreprises, des entités qui ont des données personnelles des Camerounais. On devait faire juste un croisement. Il y a la téléphonie mobile, chaque opérateur donne le chiffre, le nombre d'abonnés. Il y a l'entreprise de distribution d'électricité qui peut donner le nombre de ses abonnés. Mais est-ce que ce sont des données Mais ce sont ces données-là qu'on doit croiser. Il y a notamment ce qu'on appelle, aujourd'hui on a mis en place un organisme pour l'état civil, qui gère l'état civil au Cameroun. Plusieurs mairies ont informatisé le système, notamment la mairie de Douala-Premier. Donc il fallait aller déjà vers ces données de base pour continuer le travail, pour élargir donc le spectre. Mais ce n'est pas le cas. On part à zéro, on remet à zéro. Et ça sera véritablement, comme je l'ai dit, difficile pour faire ce dépouillement-là, surtout qu'on a vu que ces agents recenseurs n'avaient pas de smartphone et le recensement n'était pas up-to-date. C'est-à-dire, lorsque les données étaient prises, il n'y avait pas un serveur qui centralisait. Donc, on va encore aller faire ce qu'on appelle le tâtonnement, insérer manuellement en machine. Le Cameroun ne devait plus faire ce type de recensement. Il y a les pays qui ont montré l'exemple, que ce soit le Rwanda, on ne veut pas citer les pays européens, on cite seulement les pays africains près de nous, le Nigeria. Comment, depuis 1960, près de 60 ans après notre indépendance, on n'a que 4 opérations de recensement. Et vous avez cité la dernière opération, date de 2005. C'est impratique. C'est un peu comme si vous êtes un économiste, mais vous n'avez pas les données pour faire des projections. Le recensement, le nombre d'habitants, c'est une donnée qui fait en sorte qu'on ait une vue sur votre produit national brut. Si on ne connaît pas combien de Camerounais nous sommes, ça sera difficile pour les instances internationales, les bailleurs de fonds tels que la Banque mondiale, le Fonds monétaire international et même la Banque africaine de développement, la Banque islamique, etc. On a besoin des données parce que vous, en tant que personne physique, lorsque vous allez dans une institution financière pour demander un prêt, on essaye d'évaluer, ne serait-ce que vos charges à domicile, votre emploi, votre rémunération, parce qu'on ne peut pas vous donner, vous surendetter. C'est pourquoi il faut des quotas, des taux d'endettement. Aujourd'hui, le Cameroun pas lever les fonds à des taux pratiquement usurés. Parce que, nous n'avons pas des données précises du nombre de Camerounais que nous sommes. Tantôt, on dit 30 millions, 25 millions. Il faut des données exactes. Et nous ne voulons pas que ce dernier recensement, dont la date butoir était hier, le 29 mai, doit être authentique, authentifié et permettre que les chiffres donnés soient des chiffres qui puissent permettre que le Cameroun aille donc au niveau de ces instances-là, avec notamment des courriers franches et dire que voici combien nous sommes et voici ce que nous attendons et croyons
qu'avec ça, on peut avancer. C'est ça qu'on appelle les systèmes de transparence, de performance. Vous n'avez pas ce type de données, vous êtes un État qui est encore, comme on le dit, sous la coupe de l'archaïsme. Donc le Cameroun doit dépasser cette étape et surtout avec les nouvelles technologies de l'information, on devait informatiser, rendre ça véritablement dynamique et transparent. Mais ce n'est pas le cas. Mais il y a pourtant eu des sessions de formation pour cela. Mais vous avez suivi la lettre de la coordination des agents recenseurs. Ils ont dit qu'ils ont été formés, n'ont pas été rémunérés. Et cette formation, est-ce que cette formation était vraiment de pointe? On voit aujourd'hui que beaucoup, au lieu d'être sur le terrain du recensement, étaient à la primature pour revendiquer leurs droits. Donc tout cela, ce n'est pas bien vu, surtout qu'il y a les observateurs, que ce soit nationaux et internationaux, qui traitent du sujet. Et nous ne voulons pas que les chiffres soient biaisés. On interpelle l'État à faire donc ce qu'on leur demande, le devoir de redevabilité, parler aux Camerounais, dire ce qui se passe. Est-ce que ce que revendiquent les recenseurs, les agents recenseurs, c'est fondé ou pas? Donc nous voulons que le ministère de l'administration territoriale, le ministère de la communication, porte-parole du gouvernement, que ceux-là fassent une sortie pour édifier les Camerounais. C'est leur devoir et c'est leur travail. Et on n'oublie pas quand même qu'il y a tout un budget qui a été débloqué pour cette opération-là. On parle d'un peu plus de 30 milliards de francs CFA. On a envie de se questionner qu'est-ce qui a donc bloqué. Aujourd'hui, on a des agents recenseurs qui disent n'avoir pas été payés, qui disent avoir utilisé leurs propres fonds. Alphonse Aïssi à Bénin, est-ce qu'on peut rattraper le coup de ce 4e recensement qu'on a envie de qualifier aujourd'hui de gros flop, entre parenthèses, au vu de tous les faits enregistrés pendant la période de recensement? Nos mauvaises habitudes nous rattrapent toujours. Je vous rappelle, il y a les grands événements que le Cameroun a abrités et organisés, notamment la Coupe d'Afrique des Nations. Vous savez qu'il y avait des stadiers, jusqu'à date, n'ont pas été payés. Est-ce que c'est normal? Pourtant, la CAF a eu à faire donc sa part de responsabilité en mettant à disposition de l'État sa quote-part. L'État organisateur devait aussi débourser une quote-part pour satisfaire ces stadiers. Jusqu'à date, ils ont essayé de revendiquer. D'autres qui avaient des emplois dans les administrations ont dû donc préférer se taire. Aujourd'hui, nous sommes avec le 4e recensement de la population. Ce sont les mêmes guéguerres. On ne peut pas continuer ainsi. C'est pourquoi nous disons que le premier recensement devait être ce recensement du gouvernement, ce réaménagement, et mettre des personnes qu'il faut à la place qu'il faut. Vous ne pouvez pas avoir des personnalités qui font 20 ans au même poste, 21 ans directeur, 40 ans, etc. et croire que ceux-là qui sont toujours dans une politique d'immobilisme vont vouloir faire bouger les lignes. Nous disons non. Et le monde nous regarde. Il faut que nous ayons des patriotes qui pensent à l'avenir de ce pays. On ne peut pas continuer à compromettre l'avenir des jeunes avec des chiffres aussi capitaux, notamment le recensement de la population. C'est un chiffre, ce sont des données macroéconomiques dont on a besoin pour essayer d'adresser les problèmes, notamment du pouvoir d'achat. Parce qu'aujourd'hui, on dit le Cameroun, une donnée microéconomique comme ce qu'on appelle le SMIC. On appuie le SMIC sur quelle base? 42 000 francs CFA au Cameroun, l'un des SMIC les plus bas au monde. On ne peut pas continuer ainsi. Sachant qu'on a tel nombre d'habitants, ça nous projette à un produit national brut bien défini et on ne peut plus mériter un SMIC de 42 000 francs CFA pour un travailleur camerounais. Donc, si on bloque ces données, c'est peut-être politiquement voulu, pensé, pour essayer d'orienter. Parce qu'une ville comme Douala, regardez, quand on regarde l'Assemblée nationale, Douala, le Vori, c'est 19 sièges à l'Assemblée nationale. Une ville qui caracole déjà, selon les données et les sondages, près de 4 millions d'habitants. Mais vous avez des départements, des régions ou bien d'autres qui ont pratiquement plus de députés que le littoral. Nous disons non, ça doit changer. Cette donnée-là doivent amener à ce que la répartition même des sièges au niveau de l'Assemblée nationale, que cette répartition-là puisse être rééquilibrée. Et aussi, notamment, il y a le Sénat qui est là pour la décentralisation, parce que plus on voit le dynamisme d'une région, plus cette région doit avoir des retombées en termes de ce qu'on appelle des statistiques additionnelles, en termes de redevance, etc. Donc, cette donnée macroéconomique du recensement, c'est une donnée importante, capitale, et le Cameroun ne devrait pas jouer avec, notamment le gouvernement qui a lancé cette opération. En tout cas, on a eu des chiffres quand même. On se rappelle qu'au terme du recensement de 2005, on était pratiquement à 18 millions
d'habitants au Cameroun. En 2023, si ma mémoire ne me joue pas des tours, on était autour de 28 millions. Ça, ce sont des données pas très exactes, mais au moins des données estimatives. Ce qui fait que la population camerounaise évolue. Et effectivement, c'est essentiel de connaître le nombre exact. Aujourd'hui, ce 4e recensement est plus que jamais capital. En tout cas, Alphonse Aïssi Abena, on attendra la communication gouvernementale. Qui sait, peut-être elle viendra dans les prochains jours pour nous situer davantage sur les différents contours de cette opération. Nous resterons à l'écoute de cette actualité-là. On a parlé également de chiffres cette semaine. Il y a un chiffre particulier qui a retenu l'attention de tous les médias locaux, 700 000 terminaux qui devaient être suspendus par les différents acteurs impliqués dans le secteur des télécommunications. Ce sont donc ces téléphones non dédouanés. Le gouvernement camerounais qui a engagé depuis quelques années maintenant à réguler le secteur des télécommunications au Cameroun. Et donc, on a eu un rétropédalage cette semaine. Le régulateur des télécommunications a annoncé que cette suspension était temporairement suspendue. Oui, on est obligé de parler comme cela. On va regarder ce reportage qui a été traité par la rédaction de Dash Télévision. On se retrouve juste après. D'abord, 2020, avec la première mesure, du moins la tentative. Il était question d'imposer aux consommateurs camerounais de payer à compter du 15 octobre de la même année d'importants droits des téléphones et terminaux non dédouanés. Au soir du 19 octobre 2020, échec et mat, la décision est suspendue par de hautes instructions. Rebelote, 6 années plus tard, la pression fiscale est plus que jamais à son top. Il faut trouver des solutions. D'abord, la loi de finances 2026, puis l'implémentation. Une date, avril 2026, puis une autre, finalement, le 25 mai 2026. Nouvel échec et mat, la mesure est de nouveau gelée. La douane décide, mais ce sont les opérateurs qui doivent le couper. Et personne ne veut porter la responsabilité. Deuxièmement, juridiquement, c'est fragile. La non-rétroactivité a fini par s'imposer parce que les opérateurs de téléphonie mobile savaient qu'ils risquaient de perdre dans les tribunaux face à des abonnés qui dénonceraient cette coupure illégale et cynique. Le président de cette association de consommateurs a fait une sortie musclée ce jeudi 28 mai, au lendemain de la décision de gel. Le problème est ailleurs, il le martèle. Le vrai problème, ce sont les fuites aux frontières, c'est la contrebande, ce sont les frontières poreuses et les dépenses budgétaires incontrôlées. Au lieu de ça, on fait du citoyen le bouclier financier. Le consommateur n'est pas douanier. Il ne peut pas vérifier si le grossiste a payé les 33% à l'importation. Moins d'abonnés actifs égale moins de chiffre d'affaires pour les opérateurs, égale moins de TVA et de taxes collectées. Le problème semble donc être connu. La pression fiscale. Les recettes douanières sur le marché des téléphones sont estimées à un manque à gagner de 25 milliards de francs CFA. Il faut recouvrer les recettes. La méthode est questionnée. Si la voie du blocage IMEI est gelée, la tentation sera grande de revenir par la fenêtre. Taxes sur le crédit de communication, hausse des coûts d'importation répercutés sur le prix, redevance IMEI chez l'opérateur, toutes ces options font payer le citoyen. La solution est ailleurs. Pour le moment, tous les téléphones connectés au moins une fois à un réseau camerounais avant le 16 mars 2026 sont définitivement immunisés et considérés comme régularisés. Le sort des appareils introduits après cette date reste suspendu à une future concertation tripartite élargie à l'arrêté, aux opérateurs de téléphonie mobile et à la douane camerounaise. Tout comme avec le 4e recensement tout à l'heure, on a l'impression d'être dans le même type de difficulté. On a une décision, on a un report de la décision. Après, finalement, on veut avoir même l'application, mais l'application pose problème. Alphonse Abena. Oui, c'est comme je l'ai dit, ce sont des décisions mal pensées. C'est-à-dire, on voit là qu'il y a un problème de coordination. Vous savez, en 2020, c'était d'abord un galop d'essai. Il voulait passer par ce qu'on appelle capter directement cet impôt
à travers le crédit de communication des abonnés. Donc, ils ont fait volte-face. Ils reviennent donc pratiquement 6 ans après, avec donc, ce qu'ils appellent cette taxe téléphone non dédouané, et que c'est l'abonné. Comment est-ce que le consommateur final peut faire la police douanière auprès de l'importateur? Non, il ne faut pas inverser le rôle. Nous, en tant que consommateurs, nous achetons de bonne foi les produits que nous voyons sur le marché. Nous ne sommes pas là pour savoir si le téléphone a été dédouané ou pas. Pourquoi? Parce que quand c'est dire sur le marché, ça veut dire qu'en amont, toutes les vérifications ont été faites par des administrations concernées. Donc, ce n'est pas après l'achat qu'on veut imputer donc la faute au consommateur final. Nous disons non, il faut changer de fusil d'épaule. C'est pourquoi nous saluons la décision de l'arrêter. Parce que l'administration douanière a écrit aux opérateurs, sans passer par leurs gendarmes, sans passer même par la tutelle qu'est le Mine-Postel, vous ne pouvez pas décider des taxes dans vos bureaux feutrés et croire que d'autres administrations vont l'appliquer. Problème de coordination. Il fallait d'abord s'entendre. Le ministère des Finances, la douane, le ministère des Postes et Télécommunications l'a arrêté, devait voir la faisabilité avec les opérateurs. Camtel, pour ne pas citer cet opérateur, a dit que techniquement, eux, c'est impossible de bloquer eBay. Les autres, que ce soit la maison orange ou la maison jaune, ils ont dit qu'ils pouvaient le faire, mais ils avaient donc un problème de règlement, de réglementation juridique. Pourquoi? Parce que moi, quand je me connecte à un réseau, j'ai donc, comme je l'ai dit, déjà rempli mon devoir envers l'opérateur. J'ai payé pour le service. En retour, il doit me fournir le service. Déconnecter ce service, c'est violer mes droits fondamentaux, notamment la loi 4 portant protection des consommateurs. Donc là, les opérateurs ont compris qu'en coupant, se mettaient en face donc des problèmes avec des centaines de milliers d'abonnés qui allaient réclamer des dommages et intérêts. Parce qu'une minute sans connexion, sans réseau, pour un abonné, le manque à gagner est véritablement incommensurable. Surtout qu'on a une entreprise à faire tourner. Aujourd'hui, plusieurs ont leurs entreprises dans leur téléphone. Oui, que ce soit les influenceurs, que ce soit les callboxers, et tout le monde travaille maintenant avec le téléphone. Le téléphone n'est pas un outil de luxe pour taxer à 33%. Nous disons non, c'est faire un recul, c'est tordre le cou à l'inclusion numérique. Nous voulons développer l'inclusion numérique au Cameroun. On ne peut pas, parce qu'on recherche des niches fiscales, pour essayer d'entretenir un train de vie d'un gouvernement qui est pléthorique, nous disons que ça doit cesser. C'est pourquoi nous disons que la solution est ailleurs. Mais l'objectif qui motive cette décision gouvernementale est quand même légitime. On parle d'un manque à gagner de 25 milliards de francs CFA, c'est énorme. Le manque à gagner, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une institution qui ne fait pas son travail. L'administration douanière. L'administration douanière doit, comme on le dit, capter au niveau de l'importateur ou du grossiste ses droits. Ce n'est pas auprès du consommateur final. Le consommateur final n'est pas un bouclier financier. Le consommateur final ne doit pas faire le travail du douanier auprès du grossiste. Nous disons non, puisque qui va payer pour ce lot tribut? C'est le consommateur final qui se voit donc déconnecté du réseau. On crée ainsi un désert numérique dans un pays qui se veut émergent. Nous disons non. C'est pourquoi ces 25 milliards recherchés pouvaient être trouvés ailleurs. Vous savez, chaque jour, il y a des dénonciations qui sont reçues, que ce soit sur les médias sociaux, de la corruption au niveau de certains agents véreux de douane. C'est là-bas que le ministère des Finances et l'administration de douane doit d'abord agir, assainir à son sein. Et maintenant, nous disons, cet argent, c'est pour faire quoi? Quand vous regardez le budget du Cameroun, près de 6 milliards de francs CFA, le service de la dette représente pratiquement près de 40%. Et les autres sont des dépenses somptuaires, que ce soit les missions, etc., les budgets, les cartons. Nous disons non. Il faut donc, comme on le dit, que le gouvernement réduit son train de vie. Nous ne pouvons pas être un pays qui se dit pauvre, très endetté, avoir des personnalités, plus d'une centaine qui ont rang de ministre. Quand vous avez rang de ministre, ça veut dire quoi? Vous avez un véhicule de fonction, un gendarme, carburant. Non, nous ne pouvons pas continuer ainsi et venir maintenant asphyxier le pauvre bensikineur. La pauvre Bayam Selam qui veut faire ses transactions mobile money et voir donc maintenant son téléphone être déconnecté. Payer des impôts aussi, Alphonse L'impôt est légitime, mais c'est la manière de le recouvrer qui devient illégale.
comme on le dit, les droits de douane ne sont pas payés par le consommateur final. Le consommateur final, lorsqu'il part sur le marché, il s'acquitte de ses droits. En amont, ça veut dire que les administrations ont eu à faire leur travail. Si ce n'est pas le cas, on ne peut pas répercuter les fuites, on ne peut pas répercuter le mauvais travail de frontières poreuses ou bien de contrebande sur le dos du consommateur final. Nous disons non. Pourquoi ces agents, ces administrations ne partent pas directement aussi se déguiser peut-être en client mystère et faire un recouvrement auprès de ces grossistes? Pourquoi quand nous, on a déjà fini de nous acquitter de nos droits, on doit maintenant payer pour la fraude d'autrui? Nous disons non et c'est véritablement cynique et inique. Raison pour laquelle nous, on invite le gouvernement à réduire son train de vie, à supprimer les institutions budgétaires. On va parler du Sénégal. Le Sénégal a supprimé le Sénat. À quoi sert le Sénat pour la maman qui n'a pas l'eau potable dans son quartier, qui n'arrive pas à se soigner, qui n'a pas de couverture santé universelle? À quoi sert ce Sénat? On a vu même la mise en place des régions. Si vous faites un vox pop à tous les habitants, que ce soit dans le littoral, à l'ouest ou bien dans le nord, vous demandez comment s'appelle votre président de région, il y a moins d'1% qui pourra répondre à cette question. Donc, nous voulons qu'on adresse les problèmes des Camerounais. Nous voulons les solutions directes. On ne veut plus des contournements. Parce qu'on veut bien payer les impôts. Mais à quoi servent donc ces impôts? On a endetté le Cameroun pour construire les barrages, Natigal, etc. Est-ce qu'il y a l'électricité? On a endetté le Cameroun pour construire l'autoroute Douala-Yaoundé. On n'est qu'au 60 premiers kilomètres. Où est l'autoroute? Donc, tout ça, les Camerounais se posent des questions. On fait des efforts, on a demandé de retrousser les manches, de serrer la ceinture. Les Camerounais ont tout fait. Vous avez voulu la majorité à l'Assemblée nationale. On vous a tout donné. Mais en retour, que reçoivent donc les Camerounais? On veut voir le bout du tunnel, on ne voit pas. C'est uniquement les pressions fiscales, année après année. Il faut que ça change. Et c'est pourquoi nous ne pouvons qu'être là pour interpeller le gouvernement que trop d'impôts tuent l'impôt. On restera également à l'écoute de cette autre actualité. Là, on a annoncé une nouvelle concertation entre les différents acteurs concernés, c'est-à-dire ART, opérateurs de téléphonie mobile, douane et tous ceux impliqués dans la chaîne. On a annoncé... Sans les consommateurs, décider pour les consommateurs, sans les consommateurs, c'est décider contre eux, puisqu'on n'est pas conviés. Donc vous voyez, et ça viole la Constitution du Cameroun, ça viole la loi cadre portant protection des consommateurs, qui a été une initiative du gouvernement et qui a été adoptée au Parlement et promulguée par le chef de l'État. Les consommateurs ont le droit à la représentation. Vous voyez que même la société camerounaise d'électricité, que d'autres veulent dire baptiser de délestage, a un conseil d'administration dans lequel il n'y a pas de représentants des consommateurs. Donc on dit qu'il faut que ça change. Il faut qu'on aille vraiment dans des stratégies de gestion transparente, où toutes les parties prenantes sont représentées. Aucune voix ne doit être au-dessus d'une autre. On continuera de suivre cette actualité. Là, on part au pas de course pratiquement. On parle cette fois-ci de l'application d'une nouvelle mesure qui en réalité n'est pas nouvelle parce que le gouvernement avait déjà prescrit l'interdiction. On parle bien de l'interdiction du protoxyde d'azote. Cette semaine, le gouverneur de la région du littoral, Samuel Dieudonné Ivara-Dibois, a fait une sortie pour interdire la consommation ou alors l'utilisation du protoxyde d'azote dans la région du littoral. Et ce protoxyde d'azote qui est accusé de provoquer des lésions pulmonaires. On revoit tout cela dans ce reportage que nous a proposé Sandrine Babo cette semaine. On revient juste après. Le protoxyde d'azote, aussi connu sous le nom de gaz hilarant, est un composé chimique utilisé dans les domaines médicaux pour calmer la douleur, notamment dans les soins dentaires, selon ce professionnel de santé. C'est un gaz incolore qui sent très bon, donc c'est attirant, et utilisé souvent en médecine pour soulager la douleur. Donc il est utilisé comme un anesthésiant, notamment en dentisterie et en chirurgie. Le gaz hilarant fait l'objet d'un usage récréatif qui a connu une croissance et une visibilité importante chez les adolescents, étudiants et jeunes adultes pour ses propriétés euphorisantes intenses. On appelle le gaz hilarant parce que une fois inhalé, il peut provoquer une sensation temporaire d'euphorie, de détente, de vertige et des rires incontrôlés. Ça agit comme une autre drogue. Détournée de son usage initial, la substance consommée par inhalation a des effets indésirables dans l'organisme dont les plus courants sont le vertige et puis très souvent la confusion, la mauvaise coordination
coordination, les maux de tête, les nausées, perte de jugement. Et lorsque consommé à de très fortes doses, il peut entraîner une perte de connaissance, des difficultés même respiratoires, parce que là, il entre en compétition avec l'oxygène. Donc les poumons ont reçu le gaz à la place de l'oxygène. Et dans les pires des cas, on peut en mourir à force de trop consommer et on meurt par manque d'oxygène. Si les décès liés à l'inhalation du protoxyde d'azote au gaz hilarant sont très rares, ils peuvent être consécutifs à plusieurs de ces complications. Merci beaucoup Sandrine Babo. Celle-là aussi, cette mesure, c'est une nouvelle ancienne. Quand on parle comme ça, on se comprend parce qu'en réalité, l'utilisation du protoxyde d'azote, c'est proscrit depuis. Ben, il faut rappeler, le protoxyde d'azote, c'est le détournement de son usage qui est fait par ces jeunes-là. Mais ce qui a été interdit, c'est la consommation de la chicha. Oh. Il y a eu un arrêté du ministère de l'administration territoriale, le ministère de la Santé, je ne crois plus. Et même maintenant, nous saluons cette décision du gouverneur de la région du littoral. Il faudrait que les autres administrations, notamment le commerce et la santé publique, emboîtent le pas au gouverneur et même les autres 9 chefs d'État d'autres régions du Cameroun. Pourquoi? Parce que on ne peut plus permettre que certains tenanciers de snacks et de débits de boissons s'enrichissent au mépris de la santé de notre jeunesse. Aujourd'hui, cette consommation, c'est une habitude importée. Vous avez vu comme nous, aujourd'hui, avec les médias sociaux, on voit comment ça se passe ailleurs et non, nos benguistes qui arrivent, ils disent à notre jeunesse locale que non, c'est bon, essayez aussi goûter. Et puis, quand vous commencez, vous devenez dépendant. Donc, nous avons tiré la sonnette d'alarme il y a 3 ans, en 2023. On avait fait une communication dessus. Donc, nous sommes fiers que le gouverneur de la région du littoral aujourd'hui nous donne raison et comprenne la nécessité de tordre le cou à cette consommation d'un produit qui rend véritablement la santé de notre jeunesse fragile. On dit que la jeunesse camerounaise est le fer de lance de la nation. Pourquoi on abandonne donc cette jeunesse à la consommation de tout et de n'importe quoi? Regardez, le Cameroun aujourd'hui est devenu véritablement pathétique. Tout se vend dans la rue. Sur le trajet des élèves, vous voyez la vente de la cigarette. La cigarette se vend à l'unité, demain c'est la journée anti-tabac. Mais regardez, on vend la cigarette à l'unité et de façon ambulante. Les whisky en sachet sont vendus à côté des bonbons, des chocolats. Les whisky en sachet ont été interdits en 2014, donc il y a plus de 12 ans, mais avec des moratoires criminels, les administrations ministérielles continuent donc à couvrir donc, ces capitalistes-là qui tuent notre jeunesse. Donc nous disons que tout ce que nous faisons aura l'effet boomerang. Cette jeunesse-là que vous laissez s'abreuver dans la consommation des stupéfiants, dans la consommation des produits illicites, viendra vous cracher sur le visage. Demain, avec ce qu'on appelle l'insécurité, on ne peut pas mettre la police partout. Vous avez les taux d'agression qui ont augmenté dans les villes, les taux de viol auprès des jeunes femmes, etc. Parce que ces jeunes-là sont à la merci de tous ces fléaux. Vous ne pouvez pas, dans un pays comme le Cameroun, accepter qu'il y ait des kiosques qui se côtoient tous les maîtres de paris sportifs. On ne peut pas continuer ainsi, il faut protéger la jeunesse. Donc, le gouverneur a parlé du protoxyde d'azote, mais il y a d'autres fléaux. Il faut qu'on se lève, il faut protéger la jeunesse camerounaise. C'est elle qui va donc construire ce pays en difficulté. Mais c'est également l'occasion, Alphonse, je ne vous coupe pas, d'évaluer l'efficacité de la mesure. Est-ce qu'interdire auprès des tenanciers de snacks ou alors de restaurants, est-ce que ça suffit pour abolir ce phénomène? Oui, c'est le début du commencement parce que ce produit se prend dans des endroits festifs. Donc, c'est quand les gens sont dans l'euphorie et tout ça, qui prennent ce gaz dit hilarant, qui leur donne encore de la joie, etc., mais qui a des répercussions véritablement néfastes et négatives pour leur santé. Nous ne pouvons que demander au gouverneur de continuer. Et nous avons déjà mis en alerte notre réseau et on va donc transmettre la liste des snacks et débits de boissons qui vont contourner cette décision salutaire du gouverneur de la région du littoral. Il y a aussi ce problème-là aujourd'hui d'appartements meublés. Aujourd'hui, parce que quelqu'un a construit un établissement, il ne filtre plus. Les jeunes mineurs partent louer les appartements meublés, consomment ces produits, font des fêtes, ce qu'on appelle toujours l'enterrement de vie de jeunes filles, etc. Il faut que ça cesse.
il faut que nous aussi, adultes, nous protégeons cette jeunesse. Donc c'est pourquoi, dans plusieurs pays au monde, on a fait en sorte que des lieux publics connectent leur vidéosurveillance à l'administration policière ou bien à l'administration interne pour essayer de filtrer. Au Cameroun, on n'a que mis la vidéo suivante dans les rues, mais il faut connecter avec les lieux publics, imposer cela pour donc protéger ces jeunesses et tordre le cou à tous ces dealers-là qui veulent que s'enrichir au mépris de la santé des jeunes Camerounais. Faites-nous confiance, en tout cas on se chargera du suivi de l'application de cette mesure. On a déjà commencé à faire le tour de ces lieux-là sur le terrain. On continuera pour voir si cette mesure est réellement appliquée. On ne peut pas faire cette émission sans parler également de cette affaire qui a fait couler beaucoup d'encre et de salive du côté de Yaoundé, principalement au quartier Oja, dans cet établissement de la petite Joyce Nawal. On se souvient que la famille de la petite âgée de 3 ans a donc porté plainte contre les responsables de cet établissement-là pour viol présumé sur la petite Joyce Nawal. Cette semaine, on a eu des manifestations de ces mamans qui sont allées donner de la voix devant l'école pour réclamer justice. On a eu la descente des autorités, préfet, sous-préfet, ministre de l'Éducation de base. On a eu donc tout un balai de personnalités. L'enquête a été ouverte. On retrace un peu cette histoire du côté de Yaoundé. Très rapidement, on se retrouve. Bilingue, la gloire olympique d'Oza a perdu sa quiétude habituelle. Ce jeudi 28 mai, l'établissement a été assiégé en matinée par des dizaines de manifestants, des femmes pour la plupart, venus réclamer justice pour la petite Nawal. Sa mère affirme en effet qu'elle a été violée au sein de l'établissement. La toile s'enflamme, l'affaire part en vrille. La direction de l'école rend public un communiqué de presse. Selon ce dernier, le jeudi 25 mai dernier, Nawal quitte l'établissement au bras de son père aux environs de 13h40, comme l'atteste la vidéo de surveillance de l'école. Ses parents reviennent à l'établissement à 17h30 pour signaler la présomption de viol. L'école a déjà fermé. Nous n'avons pas pris la place de la justice, non. Étant entendu qu'une plainte était déjà portée par la famille au niveau des autorités judiciaires. Et une autre plainte était portée également par l'établissement pour des raisons évidentes également. Pour que pendant que la justice poursuit son cours dans les enquêtes et tout ce qui sera fait après, l'école puisse continuer. C'est une situation que nous ne voulons pas, aucune autorité administrative ne peut pas souhaiter que ce genre de choses arrivent dans son unité. Sa maman a constaté au moment de la laver qu'il y avait du sang qui coulait. Il a donc constaté que l'enfant a été violé. Et c'est comme ça, vous savez, une maman, elle a paniqué, elle s'est rendue à l'établissement pour demander des comptes à l'établissement. Lorsqu'elle est arrivée, il se pourrait qu'elle ait été violentée verbalement. Aujourd'hui, ce sont les mamans camerounaises qui pleurent. Nous pleurons nos enfants, violés, abusés et tués partout, enlevés chaque jour, et sans que la justice camerounaise ne dise quoi que ce soit. Papa, nous sommes fatigués. On a même déjà peur d'envoyer nos enfants dans les écoles parce qu'on viole un enfant dans son établissement. Nous sommes fatigués. Le phénomène est recrudescent et on dit merci à nos correspondants du côté de Yaoundé, Michel Mbarga, qui ont suivi donc cette actualité-là. Le phénomène est recrudescent. Alphonse Aïssi à Bénin, on ne cite plus ces cas de viol sur de petits mineurs. À l'école ou pas, finalement, le lieu importe peu tant qu'on martèle que le phénomène est recrudescent. Oui, il faut condamner cela. Et moi, je dis qu'il faut aussi protéger la petite JN, ne pas toujours prononcer son nom, parce que quand elle va grandir, ce traumatisme-là pourra la suivre. Nous disons donc, vous comprenez que quand l'indignation est collective, le pouvoir revient au peuple. Donc, quand on manifeste, quand on fait bouger les lignes, vous allez voir ces autorités-là sortir. Donc, les Camerounais doivent savoir que l'indignation, c'est un droit fondamental prévu
par notre constitution. Manifestation, est-ce qu'il y a une autorisation? Est-ce qu'il y a une déclaration? Non. C'est bien prévu. C'est spontané et il faut qu'on, chaque fois qu'il y a violation de droits d'un enfant ou bien d'une femme, qu'on se lève pour faire bouger les lignes. Vous savez, Rosa Parks aux États-Unis, parce qu'elle ne s'est pas levée sur le siège que réclamait un blanc dans un car de transport, elle a fait avancer la lutte contre l'esclavage et contre ce qu'on appelle les droits des Noirs. Donc, nous aussi, nous devons être dans cette même lancée. Ne pas se résigner, ne pas être toujours dans ce stoïcisme qu'on va faire comment, on veut voir nos enfants grandir. Les voir grandir dans quelles conditions? Dans des conditions où vous les envoyez, ils reviennent avec leur partie intime déjà touchée. Nous disons non, il faut que ça change et que la justice soit donc proactive. C'est une nouvelle que enquête. La célérité se fasse. C'est une nouvelle enquête qui a été ouverte, mais que fait-on des autres? On a la petite Orphée, dont on n'a jamais eu d'éclairage jusqu'aujourd'hui. La famille Épagnade, voilà. Il y a tellement de... Il y a des cas qui sont légion. Et il ne faut plus couvrir. Il ne faut plus couvrir ces bourreaux. Nous disons que la justice, quand il n'y a plus de justice dans un pays, ça veut dire qu'il n'y a plus de république. La justice doit reprendre le dessus. C'est elle qui met à égalité les bourreaux, les plus forts, les nantis, avec les plus faibles. C'est pourquoi vous voyez le symbole de la justice. La justice est aveugle et doit dire le droit, et doit rétablir la vérité, doit rétablir donc, cette compensation et réparation que soit morale. Donc nous disons à ces ministres qui ont essayé de bouger que ça ne suffit pas. Il faut qu'on les voie sur le terrain parce que c'est pourquoi ils sont payés. Donc répondre aux doléances des Camerounais, adresser leurs problèmes, les rassurer. Nous voulons que les familles soient rassurées. Ce n'est pas toujours le cas. Vous savez, il y avait eu le phénomène des filles tuées en Bimoban. Oui. Où est l'enquête? Oui, vous avez le journaliste qui a été tué, Martinez Zogo, vu au sud de tout le monde, ça a choqué. Où sont les résultats? Où sont les résultats? Donc, effectivement. La justice, on a vu Monsieur C'est bien d'ouvrir l'enquête, mais il faut bien qu'elle soit clôturée par le verdict. Voilà, et c'est ça qui évite qu'il y ait des soulèvements. Quand on a confiance à ces administrateurs, on a confiance à sa justice, la paix suit. Mais quand il n'y a pas cette confiance-là, ça crée ce que nous voyons aujourd'hui. Et nous pouvons que saluer toutes ces femmes-là qui sont descendues, qui ont donné de la voix. C'est ça que nous attendons des populations. Défendre notre dignité, défendre notamment ce qu'on appelle l'intégrité physique de nos enfants. Et merci beaucoup d'avoir commencé avec cette dénonciation. Il faut à tout prix protéger l'identité de cette petite-là. On a vu des affiches où elle est même positionnée avec des enfants qui sont décédés. Non, ce type d'affiche-là peut causer un traumatisme, non seulement au niveau de la famille, mais au niveau de la petite elle-même qui commence à peine sa vie. Merci, on restera donc, on suivra également cette affaire. Je sais que vous avez des choses à dire sur le Sénégal, ce cas du Sénégal qui pourrait parler au Cameroun. Vous en parliez déjà tout à l'heure. On a eu plusieurs rebondissements cette semaine. On a eu Ousmane Sonko qui a été porté à la tête de l'Assemblée nationale. On a eu le nouveau Premier ministre. On avait déjà eu le limogeage. Alphonse Aïssi Abena, on vous écoute. Quand on voit le Sénégal, on dit, on se félicite de sa démocratie. On dit, mais qu'est-ce qu'est devenu le Cameroun? Vous avez le Parlement camerounais, le président du Sénat, le président de l'Assemblée nationale sont élus pour un mandat d'1 an. Est-ce que c'est normal? Donc dès que vous êtes élu, là, vous revenez l'année d'après pour défendre encore votre poste. Tout ça parce qu'il faut qu'il y ait une note ou bien ce qu'on appelle un pli fermé venant de la présidence de la République pour vous adouber. Nous disons non. Ce qui se passe au Sénégal, ça démontre ce qu'on appelle l'équilibre des forces. C'est ce que nous voulons au Cameroun. Le Cameroun, les lois ont évolué parce qu'on avait eu une assemblée les années 92 qui a fait en sorte qu'on a pu avoir des héros nationaux comme Oumniobé, comme Osséda Fana. On a pu avoir une constitution qui limitait les mandats, même comme ce verrou a été levé lorsque le parti en place a eu une majorité obèse. Donc il faut des contre-pouvoirs. Le Parlement, c'est le contre-pouvoir de l'exécutif. Nous ne pouvons que saluer cela. Il ne faut pas que le Parlement camerounais continue à être une chambre d'enregistrement. Depuis sa création, il n'y a aucun, comme on le dit, aucun projet parlementaire qui s'est transformé en loi. Tout vient toujours
de l'exécutif. Donc nos députés doivent donc prendre l'exemple du Sénégal pour faire bouger la ligne et ne plus être, comme on l'a dit, faire ce qu'ils font souvent là, la discipline du parti. Il n'y a pas de discipline du parti parce que le pouvoir, comme on le dit, leur pouvoir vient du peuple. Ils n'ont pas le droit de redevabilité envers l'exécutif. Merci beaucoup Alphonse Aïssi Abena, président de la Fondation camerounaise des consommateurs. Vous étiez l'invité du Grand 7 pour cette édition. C'est un plaisir de vous avoir eu. On espère que vous reviendrez prochainement. Quand je suis invité et que mon agenda le permet, pourquoi pas. Merci également à vous, chers téléspectateurs. Vous avez été fidèles en regardant cet autre numéro de Grand 7. Merci à l'équipe technique déployée derrière pour que nous soyons on air. C'est une nouvelle semaine qui démarrera dans quelques instants. Nous serons encore là le week-end prochain pour une toute nouvelle édition. À très bientôt, nos programmes se poursuivent.